Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire une boîte pop-up, donc j'appelle ça comme ça. Donc c'est un élément un petit peu de décoration. Voilà, du coup alors il vous faudra pour ceci donc une base déjà donc pour faire la petite boîte, donc ça, donc tout ce qui est orange. Donc alors il vous faudra donc 15,5 sur 30. Voilà, sur 15,5 sur 30. Voilà. Donc voilà. Après, il vous faudra une paire de ciseaux, un plioir, des petites bordures comme ça. Hop. Des papillons. Donc j'en ai deux. Après, il vous faudra donc 4 cases comme ça, donc qui mesurent alors 6,5 sur 8,5. Donc il vous en faudra 4. Voilà, et après le reste je le ferai avec vous. Et de la colle bien sûr, un objet pour découper, etc. Donc alors pour commencer, donc vous allez prendre votre plioir. Hop, comme ceci. Votre plioir. Vous prenez votre feuille, donc vous pliez à 7 cm. Puis à 14. Puis à 21. Puis à 28. Il faut plier à 9 cm. Voilà, du coup, voilà ce que ça vous donne. Donc alors, 9 cm, 9 cm, 9, 9. Et là, il y a 6,5 cm. Voilà. Et au milieu, il y a toujours 7,5. Donc là, après, ça, c'est un petit reste. Donc déjà, donc pour commencer, donc vous allez découper cette partie. Donc la partie du haut, donc des 6,5. La partie des 9, il faut le garder. Hop. Voilà. Et après, donc là, vous allez découper toutes les parties comme ça. Ça, c'est découpé toute seule. Donc il faut faire attention avec le papier action à pas trop marquer parce que, comme vous pouvez le voir, ça peut vite se déchirer. Donc voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc après, vous marquez bien vos plis. Hop. Donc votre boîte sera comme ça. Voilà. Du coup, après, donc alors vous prenez votre boîte, vous remettez ça comme ça. Vous prenez votre petite case et vous allez les coller. Donc alors, tac, la glu. Voilà. Donc, vous évitez d'en mettre trop pour pas que ça dégouline dans tous les sens. Vous pouvez faire comme moi si vous voyez que vous en avez mis trop à des endroits. Voilà. Tac. Et du coup, là, vous mettez à peu près au milieu. Voilà. Un petit peu près au milieu. Donc, ce qui vous semble être le milieu. Voilà. Et du coup, vous faites ça pour toutes les feuilles. Donc, je ferai après la troisième et la quatrième s'en vont. Donc, je vous remontre donc pour la deuxième. Hop. Hop. Et vous faites ça pour toutes
Donc pour les deux autres. Pour les deux autres côtés. Donc voilà, donc ce que ça doit vous donner. Donc après vous attendez que ça sèche. Hein. Voilà, du coup vous pouvez les replacer si vous voyez que vous les avez un petit peu mal placés. Du coup après il vous faudra du coup des feuilles comme ça. Donc là moi c'est des restes, hein, c'est des comment on appelle ça, des chutes. Voilà parce que c'est très important de garder les chutes de papier parce que ça peut toujours vous servir. Voilà, du coup par exemple ces petits cubes là, je vais les mettre dans mes chutes parce que ça peut toujours me servir. Du coup cette fois là, du coup pour ici, donc vous allez faire alors donc c'est un carré, donc 6 sur 6. Voilà, donc 6 cm. Voilà. Du coup je le fais et je vous retrouve juste après. Donc voilà, donc vous en faites 4 comme ça, donc 6, 6. Voilà, du coup, pareil pour les autres. Hop, hop, hop. Voilà. Là, vous collez au milieu. Donc voilà, donc vous faites ça pour les 4. Donc voilà. Donc vous avez déjà terminé à peu près la base de votre boîte. Voilà, du coup vous laissez ça sécher. Et pendant ce temps, du coup, nous allons faire donc ceci. Du coup, nous allons faire des bandes de 7 cm et 2 cm. Donc en n'importe quelle couleur. Du coup, moi je vais prendre ça. Voilà. Enfin non. Je vais prendre cette couleur, donc comme pour ma base. Comme pour ma base. Voilà. Du coup, alors il vous refaudra faire des carrés comme ça, donc 6, 6. En fait, j'ai mal regardé, mais il vous en faut 8 pour en mettre un aussi à l'arrière. Voilà. Du coup, il vous en faudra 8. Du coup, je rectifie ça tout de suite. Et en même temps, je vais faire des petits cubes comme ça. Voilà. Du coup, à tout à l'heure. Donc alors voilà, donc j'ai fait 4 autres petits... donc 6, 6, c'est donc 2 petits trucs comme ça. Donc alors ça fait 2 cm d'épée de hauteur et 7 cm. Du coup en total ça fait 11 cm. Voilà, et après il faut plier à 2 cm chacun. Et vous en faites 2 comme ça. Du coup on va reprendre ceci. Du coup vous collez ce qui vous semble être le milieu. Hop. Donc prenez bien votre temps. Et en fait ce qui est bien avec le fond uni, c'est comme ça, à l'arrière on est sûr d'avoir la même couleur quoi. Du coup. Et comme j'avais plus de fond uni orange, et les autres c'était du doré, du rouge, je me suis dit ça donnera pas bien. Donc j'aurais peut-être dû prendre le rouge. Mais c'est pas grave, voilà. De toute façon c'est trop tard. Du coup on plie. En évitant de tout bouger. Et après il vous faudra coller comme ça. Voilà. Donc alors comme ceci. Il vous faudra coller. Je vous retrouve après dès que je l'aurai collé. Et vous mettez une petite pince à linge pour que ça tient ou moi j'ai utilisé ça. Donc ce que nous a fait Tadoun en trombone, les trombones. Donc voilà, donc vous attendez que ça sèche après. Du coup moi je mets ça de côté. Voilà. Alors
Donc là, ce que vous pouvez faire après, donc là, c'est deux bandes. Donc deux bandes comme ceci. Donc alors de 6 cm. 6 cm, 6 et 6. Et 1,7 cm de... 1,7 cm de... Ah 1,7 cm de largeur et 12 cm de hauteur. Voilà. Et après, vous faites un pli à 6 cm. Et cette fois, pour celle-là, c'est 10 cm. Vous faites un pli à 5 cm. Et par contre, c'est 1,7 cm aussi. Voilà. Donc, vous en faites deux comme ça. Du coup, je vous retrouve après. Et le temps que ça sèche, comme ça permet qu'on fasse autre chose. Donc, voilà. Donc, quand vous avez préparé vos deux languettes, donc voilà ce que ça vous donne. Du coup, après, il faudra repréparer d'autres languettes, mais on fera ça juste après. Donc, vous voyez, c'est bien sec. Hein. Moi, c'est bon, je peux travailler dessus. Hop, hop, on enlève. On évite de faire comme moi, foutre de la colle partout. Hop. Tac. Hop, on range ça. Donc, alors après, vous prenez ceci, donc les grandes bandelettes. Donc voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Du coup, il vous faudra du scotch double face. C'est génial, j'ai de la colle plein les doigts. Ça se nettoie. Hop. Vous en mettez un là. Et un autre de l'autre côté. Je pense que cette vidéo va être assez longue. Allez. Bon. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc après vous enlevez ceci. Voilà. Du coup vous prenez votre boîte et vous la mettez à... Donc celle-ci... Vous la mettez à un premier pas à peu près. Voilà, donc vous la mettez assez en avant. Tac, vous la mettez dans on va dire la première partie. Donc voilà ce que ça vous donne. Du coup, vous appuyez, hop. Vous mettez... Oups, non, vous faites pas comme moi. Vous mettez un petit trombone pour bien que ça prenne. Même si le scotch double face, ça prend bien. Hop, et après, ainsi de suite, tac, tac. Donc vous pouvez en mettre 3, vous pouvez en mettre 2 si c'est vous qui voyez. Moi, j'en mets que 2. Et vous pouvez en mettre 3. Vous pouvez le faire aussi comme ça, ce que je veux dire. Vous pouvez faire ça. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc vous enlevez votre scotch double face. Quand vous enlevez ce qui protège la colle. Si on peut appeler ça de l'alcool. Il y en a partout. C'est le bazar. Voilà, donc après, vous mettez ça sur la deuxième partie. Hop. Et hop. Donc voilà ce que ça vous donne. Du coup, après, donc vous prenez vos petits papiers. Donc alors vous les ouvrez, vous faites à peu près 1 cm. Hein. Vous prenez une règle, vous mettez soit 0,5 soit 1 cm, ça c'est vous qui voyez. Hop. Moi je vais mettre 1 cm. Vous en mettez 1 cm des deux côtés. Hop. Donc voilà.
Vous mettez un petit bout de scotch, double face. Hop là. Est-ce que c'est collé aux yeux? Non. Donc vous enlevez ça, ça. Donc normalement, cette couleur là, donc comme vous voyez là, normalement ça doit être en fond uni. Moi je n'avais pas de fond uni qui allait bien avec les couleurs que je voulais, du coup je n'ai pas mis de fond uni. Mais j'aurais peut-être dû. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne pour l'instant. Et maintenant on passe à l'autre. Donc cette fois pour celle-ci je vais mettre 1 cm aussi. Hop, tac tac. Je retrouve après, dès que j'aurai fixé cette deuxième languette. Donc voilà ce que ça vous donne pour l'instant. Et là du coup il faudra faire 2 autres languettes de... Donc alors... Ça sera 5 et 5. Voilà, donc 5, 5. Et ça sera très bien comme ça. Voilà. Donc alors il vous faudra du coup donc une petite bandelette, donc 5 cm et 1,7 cm. Donc... et l'autre 5 cm et 1,7 cm aussi. Voilà, du coup là vous faites un petit trait à 0,5. Donc voilà. Donc alors après, vous faites un petit trait à 0,5 cm, donc des deux côtés et sur les deux parties. Et après vous mettez du coup un petit bout de scotch double face. Tac. 0,5 cm c'est assez... c'est fin, hein, du coup, découpez pas un gros morceau, parce que ça vous servira pas. Même là, j'en ai découpé un trop gros. C'est vraiment pour vous dire qu'il en faut vraiment un très très peu épais. Je retrouve après dès que j'aurai mis du scotch de double face sur toutes les faces. Donc voilà. Et du coup après vous n'avez plus qu'à prendre votre petite figurine, votre petites affaires et les coller assez haut, mais pas trop haut non plus. Et surtout pas trop bas parce que sinon on verra pas les petites affaires dessus. Hop, alors attendez 2 petites secondes. Tac. Alors, attendez, voilà, vous allez voir mieux. Voilà, hop. Voilà, donc comme ceci. Donc ça vous donne ça. Voilà. Du coup, alors il vous reste ça. Donc, vous n'êtes pas obligé. Ça rajoute une petite touche à mettre ici. Si on les met juste comme ça. Et je crois que moi j'ai laissé comme ça en fait. Ouais, moi j'ai laissé comme ça. Par contre, c'est pour après les petits. Donc j'ai utilisé ça. Donc c'est la méthode de Tadoun. Mais je sais pas si... Je vais peut-être prendre du scotch double face en fait. Voilà.
Du coup, donc vous prenez votre papillon ou autre découpe, hein, ça c'est vous qui voyez. Parce que moi, comme c'est sur le thème un petit peu de l'automne, j'ai décidé le papillon. Voilà. Voilà. Du coup, moi, je vais mettre les papillons à l'arrière, comme ceci. Et les fleurs devant. Il faut vraiment pas découper un trop gros morceau parce que sinon ça déborde. Et c'est pas le but. Donc voilà, par exemple pour la fleur. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne par exemple. Voilà. Du coup, je finis. C'est vraiment des mini bouts, hein. Donc voilà, donc pour les papillons, qu'à l'arrière. Donc c'est pas grave si se superpose un peu, c'est pas grave, après c'est comme vous voulez, mais moi ça me dérange pas. Hop. Et après il faudra faire attention, c'est quand même assez fragile. Mais voilà. Donc voilà votre boîte, donc elle peut se plier. Donc la voici, donc terminée. Donc comme je vous ai dit, après vous pouvez rajouter des petites bandelettes tout autour pour vous donner un petit aspect plus travaillé. Voilà. Mais moi je l'aime bien comme ça. Du coup je vais la laisser comme ça, voilà. Du coup j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc merci de l'avoir regardé. À la prochaine. Et pensez à la liker, à la partager, abonnez-vous. À la prochaine. Bye.